Tu parlais toujours sur, et tu as 2 points, on a parlé qui n'a noté, sur la paresse tue, les skills, et ça a tout topic, na kati nango, na lobela qui a noté, mais le Saint-Esprit a toujours na motema, na zongela, des topics wana, et après, tu vois les gars ça, tout le monde qui te parle, qui comment la paresse se manifeste, tout le monde qui la paresse se manifeste, et après le dimanche passé, je vous ai enseigné sur la paresse, c'est une grande danger. La paresse est un grand danger. Et la paresse est la mère des autres péchés. Et dimanche passé. Mais aujourd'hui, je vais parler pendant quelques minutes sur la paresse et les salis. Je vais parler sur la paresse et les salis. Les dimanches qui viennent, je vais parler maintenant la paresse et la progéniture, notre progéniture, et ça je vais nous enseigner les dimanches qui viennent. Les dimanches qui viennent, la paresse et notre progéniture, c'est-à-dire comment nos paresses et comment affecter nos enfants, comment nos actes peuvent aussi affecter nos enfants. Ça, je vais enseigner cela les dimanches qui viennent. Mais aujourd'hui, je vais parler pendant quelques minutes sur la paresse et les salis. C'est-à-dire, comme je vous ai enseigné, je vous ai dit que la paresse tue. La paresse est très dangereux. Paresse est bomaka. Et c'est pour cela, à travers le contexte biblique, nous allons maintenant examiner pour voir que la personne qui est paresseuse, la personne qui est reconnue paresseuse, est-ce que Motoana a koki koza la sauver? Moto oyaza paresse, ayebani aza paresse, azokola na paresse na ye, asala kate eloko moko te azan fainéant na vie na ye. Est-ce que Motoana a koki koza la sauver? Je ne sais pas. Il est difficile pour un homme qui est réellement paresseux, qui continue dans la paresse d'être sauvé. Je ne sais pas. Moutou Opedaza paresseux, il vit dans la paresse. Moutouana, pour la sauver, je ne sais pas. Bien sûr que Jésus a payé le prix à la croix, mais ils en a part, à faire, il y a une part à nous. Il faut coopérer avec Dieu. Il faut coopérer, la coopération active pour être sauvé. Pour nous la sauver, ils ont la coopération entre l'homme et son Dieu. Une coopérative plutôt, une coopération active entre l'homme et son Dieu. Et la personne qui est paresseuse, qui vit dans la paresse, je ne sais pas, ce qui m'autoine a coopérer, ndengini c'est un passage au biblique. C'est pour cela que je vous ai dit que la paresse est un grand danger. La paresse est bomaka. La paresse est bomamoto physiquement, comme je vous ai enseigné dans la vie de Lazare. Et la paresse aussi, et que cause la obstacle na moto, amona akota bokonzi na likolo, moto amona zambe, moto azwa la vie éternelle. La paresse est cause la obstacle. C'est pour cela aujourd'hui nous allons lire quelques passages et nous allons étudier dans le livre de Matthieu chapitre 16 verset 24. Take your Bible, book of Matthew 16, we can read 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suit. Tu vois, Jésus disait à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut me suivre, la Bible dit, la Bible nous parle ici, il faut que la personne arrive à se renoncer à lui-même. Renoncer veut dire non. Renoncer, non, naboyi, c'est ça renoncer. La Bible nous dit, ce qui m'a Jésus,
Si la personne veut suivre le Seigneur, tandis que la personne qui est paresseuse, il vit dans la paresse, il est né dans la paresse, à ça que l'oko mokote, à ça que fort mokote, et comment moto oyo a koki obéir na conteste oyo. Parce que la Bible nous dit ici, alors Jésus dit à ses disciples, sauf qu'ici quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et me suit. C'est-à-dire, condition d'abord pour suivre le Seigneur, il faut renoncer à toi-même. Et comment la personne qui est paresseuse arrivera à se renoncer à lui-même. Au moment où il vit dans la paresse, il est reconnu dans la paresse. Et Jésus a donné des conditions pour le suivre. D'abord, il faut se renoncer. Renoncer veut dire non. Et renoncer en grec, si je peux approfondir ma connaissance, je peux dire encore, renoncer en grec veut dire, renoncer en grec veut dire renier ton âme. Renier ton âme. C'est-à-dire dans notre âme, dans l'âme, nakati ya âme ya moto, tozalaka na volonté, tozalaka na sentiment, et tozalaka na pensée. Dans l'âme de quelqu'un, nous avons la volonté, nous avons les pensées et les sentiments. Et comment maintenant la personne qui est paresseuse arrivera à se renoncer à lui-même? Comment la personne qui est paresseuse, il vit dans la paresse, il est reconnu dans la paresse, peuvent être renoncés à lui-même? Ça sera difficile, je ne sais pas. Bien sûr, Jésus a payé le prix, mais il faut coopérer avec Dieu, il faut coopérer avec le Saint-Esprit. Ça sera difficile à cet homme, à cette femme qui est paresseuse, arrivera à se renoncer. Renoncer. Renier, en grec veut dire renier ton âme. Renier ton âme. Dans l'âme, il y a trois choses. Volonté, pensée, sentiment. Au moment où ton âme dit je vais, tu dis non. Au moment où ton âme dit je pense, tu lui dis non. Au moment où ton âme te dit je ressens, tu lui dis non. C'est ça, renier ton âme. Et comment la personne qui est paresseuse, il vit dans la paresse, il est reconnu dans la paresse. Je ne sais pas comment cet homme arrivera d'être sauvé. Comment il pouvait être sauvé? D'où, pour être sauvé, il y a une coopération entre nous et Dieu. Il y a une coopération active entre l'homme de sa part et notre Dieu pour être sauvé. Jésus a dit pour la moto, azala sauvé, moto yoza la part na yo ya kosala. Bongo mutu aza laziness, mutu aza lemba na ye, asala ke loko moko te, aboya kosala effort moko na vie na ye aza paresseux fainéant. Je ne sais pas ce que moto wana a osala sauver ndenge nini. Bien sûr, Jésus, il a payé le prix, mais ils ont fait la part na yo moto et bongi yo sala. Jésus a dit ce qui mutalingi kolandaye, moto wana fo yo mi boya d'abord. O mi boya, komi boya et koloba veut dire non d'abord, c'est ça. Renoncer veut dire non. Et en grec, ils ont loba renier ton âme, renier ton âme. Tango âme na yo, volonté na yo, volonté, ta volonté. Dans l'âme, il y a la volonté. Dans l'âme, il y a des sentiments. Dans l'âme, il y a des pensées. Et ces trois choses-là, quand elle a se manifester, il faut non, c'est ça relier ton âme. C'est ça, c'est ça. Relier ton âme veut dire renoncer à toi-même. Renier ton âme, la personne qui est paresseuse, ça sera difficile à cette personne-là à compte à Kokozina Nicolo. Parce que c'est difficile pour naïe. Il y a qu'à renier son âme. Il y a qu'à dire à son âme non. Et je ne sais pas comment cette personne arrivera à se décider à suivre le Seigneur. Je ne sais pas, la personne qui est paresseuse, je ne vois pas comment cet homme arrivera à se renoncer en soi-même.
Je ne sais pas comment la personne qui est paressée arrivera à porter sa croix. Comme ma croix na yo. Un homme dédié à définir la croix. Alors, la croix, c'est ta volonté et la volonté de Dieu. Et si là où ta volonté et la volonté de Dieu, c'est ça la croix. Et maintenant, il faut accomplir maintenant la volonté de Dieu. Un homme de Dieu à définir encore la croix. Alors la croix, c'est porter, c'est toi-même, tu décides à porter maintenant la croix. La croix veut dire encore, Eza, Motoyo, Oza, Komema, ta croix. Et quand tu portes ta croix, Eli Kolobalisoussou, c'est décider à mourir. Mais pour Nakokufa, toi, tu vas apporter ta croix, mais maintenant, c'est Dieu va maintenant te guider là où tu seras maintenant christifié. C'est ça, et je ne sais pas, la personne qui est paressée, ça sera difficile à lui d'arriver et d'accomplir ma passage. Pour hasard paressé, il vit dans la paresse. Et je ne sais pas, la personne qui est paressée, comment cet homme arrivera à suivre le Seigneur. Ça sera difficile pour lui. Suivre Jésus, kolanda Jésus, comme mes koulous, eza minyoko, eza ba pasi, eza ba régé, eza ba tourbillon, mais autant persévérer, tu arrives toujours à persévérer, à d'aller en avant, c'est ça, porter ta croix. D'où je ne sais pas, je me pose des questions, comment, dans mon taureau, la personne qui est paressée arrivera à faire à cela. Je ne sais pas. C'est pour cela que je vous ai dit que la paresse tue. La paresse, c'est un danger à mon aîné. Comme je vous ai dit les dimanches passés, je vous ai montré l'histoire de David. Je vous ai dit que la paresse dans la vie de David et la paresse dans la vie de cette femme, je vous ai montré que David, il était paresseux parce qu'il s'est réveillé, c'était le soir, la Bible nous dit, le soir, David s'est réveilla et dans la vie de cette femme qui avait tombé avec David dans l'adultère et la femme s'est baignée, c'était dans le soir, elle était paresseuse. Moi, je sais souvent des femmes, au moment où tu... moi, si je sais que l'Afrique, d'abord, mais regardez la femme, elle était paresseuse. Elle était paresseuse, cette femme. Et David aussi, il était paresseux aussi. Et c'est pour cela, les dimanches qui viennent, je vais maintenant vous montrer comment la paresse peut aussi affecter nos enfants. La paresse, nos paresses peuvent aussi affecter la vie de nos enfants. Et aujourd'hui, j'enseigne maintenant la paresse et les salis. Je vous dis, c'est difficile à un homme paresseux d'être sauvé. La personne qui vit dans la paresse, la personne reconnue dans la paresse, je ne sais pas comment cet homme à cause de la sauver. Peut-être la grâce de Dieu, tout est possible à Dieu. Mais en regardant les Écritures, comment cet homme arrivera à renoncer à lui-même? Comment cet homme arrivera à porter sa croix? Comment cet homme décidera à suivre le Seigneur? C'est ça le problème. D'où la paresse est vraiment l'ikambomo ya monene. Na ba vie ya bato paresse eza mabe, paresse eza obstacle ya monene. Et koki kokanga moto amona likolote. La paresse peut aussi empêcher quelqu'un d'entrer au ciel. La paresse c'est dangereux. La paresse, il faut éviter la paresse dans nos vies. Jésus, on peut lire encore dans le livre de Matthieu chapitre 11 verset 12. Nous lisions dans le livre de Matthieu. Take your Bible book of Matthew 11:12. Masiazali lisekwa asekwisi nyonso yanga sokinga na koyemba lokumu ezongela nkolo. Dans le livre de Matthieu 11, verset 12, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé,
ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis les Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. Regardez, je me pose des questions souvent. La personne qui est paresseuse, la personne qui vit dans la paresse, comment cette personne arrivera à faire des efforts? Cette personne arrivera à faire des violences pour s'emparer du royaume des cieux? Je ne sais pas, je me pose des questions. Na moto aza paresse, ndenge moto akozala sauvé. Na moto aza laziness molo, la personne oyaza molo laziness, je me pose des questions. Comment cet homme arrivera? Parce que la Bible nous dit ici, depuis dans les temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Pour entrer dans le royaume, il faut faire des efforts. Mais tandis que la personne, il est paresseux, il vit dans la paresse, je ne sais pas comment cet homme arrivera à entrer dans le royaume des cieux, parce qu'il est paresseux, il vit dans la paresse. Mais tandis que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts, des violences, pour s'en emparer du royaume des cieux. D'où la paresse et zali kari dans terre. Paresse et zali danger à mouné na vie à moto. Je ne sais pas moto o yaza paresse azo vivre na paresse ba bien na paresse nenge nini akokota bokonzi na likolo po balobi bokonzi yango bazo sala makasi tandis que la personne qui est paresseux, il ne veut pas. N'oublie pas, quand je vous ai donné la définition de la paresse, je vous ai dit la paresse veut dire éviter tout effort mental et physique. La personne qui est paresseuse, il évite de faire des efforts physiques et mentaux. C'est ça la paresse. C'est ça la personne qui est fainéant. Mais tandis que pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts pour s'en emparer du royaume. D'où c'est très important, il faut éviter la paresse dans nos vies. La personne qui est paresseuse, c'est pour cela, aujourd'hui j'enseigne la paresse et les salis. Ça sera difficile à la personne paresseuse d'entrer au ciel. Il faut la grâce de Dieu. Il faut la grâce. Parce que ça sera difficile. Bien sûr, Jésus a tout payé. Mais il y a une coopération entre l'homme et Dieu. Il y a une coopération entre toi avec le Saint-Esprit pour hériter le ciel. Tandis que la personne qui est paresseuse, il n'arrive pas à faire des efforts. Mais tandis que ici, pour entrer au ciel, il faut faire des efforts. On peut lire encore dans le livre de Luc chapitre 16, verset 16. Luc chapitre 16, verset 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean-Baptiste. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé et chacun usait de violence pour aussi entrer. Chacun usait de violence pour aussi entrer. C'est-à-dire, il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts. Il faut faire des efforts pour entrer dans le royaume des cieux. Mais tandis que la personne qui est paresseuse, je ne sais pas, je me pose des questions. Comment cet homme qui vit dans la paresse, il est fainéant, il est reconnu dans le fainéant, arrivera à faire des efforts pour entrer au ciel? Je me pose seulement des questions. Je ne sais pas. Je me pose des questions. Moutois a paressé. Oh, bah, il bien à paresse. Azo vivre na paresse. Na éviter ce que Moutoana a kokota. Lola ndenge nini. A kozwa sali ndenge nini. Parce que na ba contester tozotanga. Balobi pona kokota. Royaume yango. Chacun usait de violence. Pour aussi entrer, il faut faire des violences. Il faut faire des violences. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, verset 13. Take again Matthew 7, we can read 13. Dans le livre de Matthieu,
chapitre 7, verset 13. Entrez par la porte étroite. Il faut, je ne sais pas, la Bible nous dit, entrez par la porte étroite. Aïe, 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 je ne sais pas, la personne paraissait, ça sera difficile pour lui d'entrer dans la porte étroite. Balabito, quand on la porte à moukier, entrez dans la porte étroite, car la large est la porte spacieuse et les chemins qui mènent à la perdition, les chemins qui mènent à la perdition. Pour entrer au ciel, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut entrer dans la porte étroite. N'importe où yamukie ne potokota na yango potokene na bokonzi na likolo porte penza ozokota ozosala befour pour yokota ozosala befour. Je ne sais pas, la personne paraissait, je ne sais pas comment la personne paraissait arrivera à persister, à persévérer, à faire des efforts pour entrer dans la porte étroite. C'est ça des questions que je me pose. Ce sont seulement des questions que je me pose. Comment la personne qui vit dans la paresse, il est reconnu dans la paresse, arrivera à entrer dans une porte étroite? Paresseux qui vit dans la paresse arrivera à entrer. Moi, je pense que la personne qui sera, la personne paresseuse, à travers ces contextes, la personne paresseuse choisira la porte spacieuse. Moto aza paresseux na contexte oyo akolukana ye porte ya munene. Porte ya munene. Parce que la personne paraissait à ça pour éviter l'effort, à ça pour éviter que ça l'effort physique et mental. Mais tandis que pour entrer dans le royaume des cieux, la Bible nous dit il faut entrer dans les portes étroites, portes yamoukie. Pour la porte yamoukie, on peut ça l'énergie, on peut ça la makasi, peut-être porte yamoukoussi, au kunzami, peut-être porte yamou. Il faut cascader au côté de colo. Lui, la personne paressée, il n'est pas pour éviter ma camoula parce qu'il est paresseux. Et c'est ça, si je vais définir maintenant, développer ce contexte, la personne paraissait, ça sera difficile. Au moment où Jésus bêta, plutôt, ils ont quoi, les ont bêta, à se lever, peut-être il y a un lieu de culte. Il y a une facilité. Lui, il veut la facilité. Pour prier, chercher Dieu, il veut la facilité. Il ne veut pas faire des efforts pour le royaume des cieux. Il ne veut pas faire des efforts. Mais tandis que la Bible nous dit pour entrer dans le royaume des cieux, la Bible nous dit d'entrer dans les portes étroites. Mais la personne qui est paresseuse évitera d'entrer dans les portes étroites. Pour lui, il choisira seulement la porte spacieuse. Akolukanaye, zelo ya facilité. Akolukanaye vie chrétien facilité. Akolukanaye église à facilité. Akolukanaye zela yanzambe à facilité. Parce qu'au fond de lui, il est paresseux. Il ne veut pas faire des efforts. Mais tandis que pour entrer au ciel, ça sera difficile à cette personne paresseuse de trouver le ciel. Parce que la Bible nous dit ici, entrer dans la porte étroite. Mais lui, il choisira la porte spacieuse. Mais tandis que la Bible nous dit, la porte spacieuse, c'est les chemins qui mènent à la perdition. La porte spacieuse est facilité, ça. Porte à facilité, ça. Prière à facilité, ça. Faut pas benga yo, balendisa yo, obekali bakute, ceux qui balobi likambo okolembano kolongwana yo nzela nzambe, wana nyonso eza ba porte spacieuse. Balobi c'est le chemin de la perdition. Yo obetaka mabako olembaka, olembaka na yo na foi, olembaka kondime kitaka na yango, soki likambo eleki ya moto, ya pasteur, ya ser moko, olembi na yo, olinga kosala beforte, olinga ko prier te, olinga ko gêner te. C'est ça la porte spacieuse. Et la Bible nous dit la porte spacieuse, c'est les chemins qui mènent à la perdition. Mais la Bible nous commande, nous les enfants de Dieu, nous les courageux, la Bible nous dit d'entrer dans la porte étroite. La porte étroite, c'est une petite porte. La Bible nous dit une petite porte. Pour entrer dans cette petite porte, il faut faire des efforts, c'est ça. La personne
paresseux évitera à faire des efforts. Ça sera, c'est pour cela je vous dis, ça sera difficile à la personne paresseuse de trouver le ciel. Ça sera difficile à la personne reconnue paresseuse, il vit dans la paresse, d'entrer au ciel. C'est ça qui prouve que la paresse tue. Ça va te tuer physiquement et ça va te tuer encore spirituellement. Et la paresse sera là pour t'empêcher de trouver le ciel. Parce que la paresse est là, ils ont permettre au salaba effort mon côté. La vie chrétienne, ça demande aussi une coopération avec Dieu. Ça demande aussi, la Bible nous dit, il faut faire des violences. Il faut faire des violences pour entrer au ciel. Il faut faire des violences. Et la personne paresseuse, et que ça va difficile pour nailler, il y a que ça l'avait fort. Et si nous continuons, la Bible nous dit, il y en a beaucoup qui entrent par là, beaucoup qui entrent dans la porte spacieuse. Mais étroite est la porte resserrée, c'est les chemins qui mènent à la vie. Il y en a un peu qui les trouvent. La porte étroite, c'est la porte resserrée encore. Resserrée, je ne sais pas. La personne paresseuse, la personne qui vit dans la paresse, il trouvera la porte, lui, il choisira la porte spacieuse. Il n'arrivera jamais à choisir la porte étroite. La Bible nous dit la porte étroite, c'est le chemin qui mène à la vie. Mais il y a peu de gens qui retrouvent cette porte-là. Les gens veulent la facilité dans la vie chrétienne. Les gens veulent la facilité dans la vie chrétienne. Pas caresser yo, pas pesa yo toujours balai. Balendi saka toujours yo, tu es toujours bébé là. Tu es fainéant, paresseux. La Bible nous dit le paresseux pour moi. Je donne ma conclusion. Le paresseux choisira toujours la porte spacieuse. C'est le chemin qui mène à la perdition. Mais tandis que la porte étroite, c'est le chemin qui mène à la vie. Mais la Bible nous dit, beaucoup plutôt, la Bible nous dit, c'est un peu de gens qui trouvent cette porte étroite. Ma sœur, mon frère, la vie chrétienne, ça demande aussi souvent des efforts. La vie chrétienne, pour entrer dans le royaume des cieux, il faut des violences. Et il faut être un homme de violence, devenir un homme violent pour hériter le royaume des cieux. Pour entrer dans le royaume des cieux, ça demande aussi nos efforts. C'est pour cela que je vous ai dit, il faut coopérer aussi avec Dieu. Mais tandis que la personne où elle va apparaître, comment à coquille, qu'on collaborer dans Zambé nazo ebate. Alors ça le fort ndeni nazo ebate. Parce que lui, il est paresseux, il vit dans la paresse. La paresse et les salis. Aujourd'hui, j'enseigne la paresse et les salis. La porte étroite, il faut entrer dans la porte étroite. Entrer violemment dans le royaume de Dieu. Il faut être violent pour s'en emparer du royaume de Dieu. D'où la paresse, il faut éviter la paresse dans la vie. Il faut éviter même pour entrer dans le ciel, la personne paresseuse, ça sera difficile pour lui d'entrer au ciel. Parce que, à travers des contextes que je vous ai donnés, des passages bibliques que je vous ai donnés, ça sera difficile à cet homme de faire des efforts, d'être violent, d'entrer dans les portes étroites. Entrer dans les portes resserrées, portes au penza, bah ben yamosu mukie, bah lui toko balé na porte à mukie. Et c'est comme ça que tu as c'est comme ça que tu as la vie de sainteté. C'est comme ça que tu as la vie de sanctification. Et c'est comme ça que tu as il faut l'adoration. Il faut se réveiller, prier, adorer, marcher dans la vie de la crainte de Dieu, marcher dans la vie de la consacration, marcher dans la vie de la sanctification. C'est ça la porte resserrée. Mais c'est le chemin qui mène à la vie. C'est les chemins spacieux. Et si tout est permis. Et si lundi, ça va motiver yo. Et si va caresser yo. Et si va bonde la yo. Bazo pesaka yo ka miliki. Wana des portes spacieux. Mais la porte étroite. La porte étroite. Bato moke kangane bazo trouver la porte étroite.
Ma sœur, je vous dis, il faut choisir la porte étroite. Donc, la porte ya mukie tokota. Porte ya mukie, c'est comme ça, abisso. La crainte de Dieu, la vie de sainteté, la vie de consacration, la vie d'adoration, la vie de consacration, la vie, c'est ça la porte étroite. Entrer et marcher le long du chemin resserré, c'est ça. Tokota, mais n'a évité moto à apparaître, n'a évité n'engagé moto à cause de l'effort pour moto oyo, à la sauver, à kota, à mon abokosi nanzambe, la personne paraissait, je ne sais pas. Comment il peut faire pour entrer dans les ciels, je ne sais pas. C'est pour cela que tout est permis et peut-être la grâce de Dieu. Mais la Bible nous dit, depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant, c'est-à-dire les temps de Jean-Baptiste, il sépare l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Jean-Baptiste, le prophète Jean-Baptiste, il est là pour séparer l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et la Bible nous dit, depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant dans nos temps, le royaume de Dieu est forcé. Et comment maintenant, dans notre temps, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont des violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, il faut ça la macasse. Si je vous ai enseigné la paresse, la longueur, la largeur, la profondeur, la conclusion entre la paresse et les salis. Ndengeni moto aza paresse, azo vivre na paresse, comment cet homme a dans le royaume, je ne sais pas, parce que le passage on a pu zoper sa biso, et là le passage moko conditionné. Des versets bibliques que je vous donne maintenant, ce sont des versets conditionnés pour hériter le royaume des cieux. Et je ne sais pas comment la personne qui est paressée arrivera à faire des efforts pour retrouver les chemins ou bien la porte étroite, les chemins resserrés, la porte étroite. Tolanda tokota na porte ya mukie, balobi porte ya mukie, batonde mukie de bazo retrouver yango. Mais porte ya munene, balobi bate belende bakoti na porte ya munene. Mais tandis que porte ya munene, ezo mema bato na perdition. Moto aza paresse akoluka facilité. Agoluka de porte ya munene, tandis que porte ya munene ezo mema bato na nzela ya perdition. Nous c'est très important toyeba yango. Tokene na Luc chapitre 18 verset 24. Luc chapitre 18 verset 24. La Bible nous dit, Jésus voyant qu'il était devenir triste dit, il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est facile à un chameau de passer dans le trou d'un aiguillon qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Balobi Jésus, il y en avait quelqu'un qui était riche. Oh, il y a pour ça qui peut mener à Jésus, a tourné Jésus dans la nini. Pour la côte à Bokozi na Nicolo. Oui, et Jésus a eu ça qui est les 10 commandements. Et après Jésus a dit ça été kabiloko yozo na ngonyoso kaba yango pesa ngo la ba pauvre. Et balobi ayoka kimawa. Et Jésus a dit ça il est difficile na bateau bazana richesse d'entrer dans le royaume des cieux. Car il est facile à un chameau de passer dans les yatonga, un chameau de passer dans le trou d'un aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Boyebi conteste oyo souvent, et ça conteste moko Jésus parlait na Israël kokota na lidusu yatonga. Kokota na lidusu ya tonga. Tant Jésus a parlé koloba passage aux Juifs, quand Jésus parlait aux Juifs concernant ces contextes, n'a pas Juif pas parler que comprendre le langage à Jésus, parce qu'à Jérusalem est là qui entouré, est là qui fermé, pas clôturer qui Jérusalem, est là qui clôturer Jérusalem, la ville de Jérusalem, et ce qu'on y a pas air tardif. Portail, il y a ville, il y a Jérusalem, et là qui fermait, na soir, n'a pas air tardif, le portail était fermé,
Mais il y en avait une petite porte. Et là, il y a une petite porte. Il y a 1,20 m. 1,20 m. Il y a longueur. La largeur, il y a 60 cm. 60 cm. La largeur, la longueur, 1,20 m. C'est-à-dire, que porte, et c'est ça, cette porte-là, les gens, à ce temps-là, les gens appelaient en Israël, cette petite porte, les gens appelaient cela le trou d'un aiguille. Et ce qu'il y a une ère tardive, parce qu'à ce temps-là, les gens, les gens marchaient avec leurs chameaux, ce qui y a une ère tardive, pour quand on a vu à Jérusalem, comme la portail a mené les a fermés, tu vas maintenant passer dans les trous de l'aiguille. Et l'homme, ça sera difficile à un homme de passer dans les trous de l'aiguille, mais c'était difficile maintenant à un chameau de passer dans les trous de l'aiguille. Pour un chameau à passer dans les trous de l'aiguille, d'abord, il faut d'abord au longo la charge nyoso ezapa chameau. Parce que vous savez, chameau a même un kilo et belé. Un chameau a compris qu'on portait à même plus de 100 kilos. Un chameau, vous savez, comme un kilo et belé. Et moto oyo, tangozoya, na chameau na yo, la portail est là fermée. Tu vas maintenant passer dans les trous de l'aiguille. Il faut passer nanzela wana. Il faut d'abord au longo la charge nyo c'est un chameau. Au longo li ba charge nyo so yo chaki na chameau et il faut maintenant chameau à Fukama. Il faut chameau à Fukama et chameau à la charge mon côté parce que les chameaux il va maintenant passer na trou où ils allaient à 1,20 m. Et les chameaux, quand ils passent à ces trous, à cause de la charge, mon côté, il faut maintenant, chameau peut avoir la condition, il y a pour passer dans cette trou. Et c'est pour cela, Jésus disait, c'est facile à un chameau de passer dans les trous de l'aiguille, à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. C'est-à-dire, on a passé dans le trou, il faut, Jésus voulait d'abord dire, pour na kokota na bokonzi ya likolo, il faut que longo la ba charge nyonso. Chameau pour na aleka wana, il faut longo la ba charge nyonso. Ba kilo nyonso. O longo li ba kilo. C'est-à-dire, au mikiti, si c'est ça qu'on a la humble. Au mifukami pour s'agenouer, veut dire adorer, veut dire supplier, veut dire, c'est ça l'adoration, la prière, l'humilité, c'est ça. Au mikiti, pour passer dans les trous de l'aiguille. C'est-à-dire pour quelqu'un de passer dans les trous de l'aiguille, d'entrer dans le royaume des cieux, il faut d'abord se humilier. Au mikitisi d'être en genoux. Zala na position pour s'agenouer et débarrasse-toi de tout fardeau. Débarrasse-toi de tout fardeau. Parce que les chameaux ne pouvaient pas passer dans cette trou avec des kilos, avec des charges. Et c'est pour cela que Jésus a dit c'est difficile à un riche. C'est-à-dire la personne qui a beaucoup de possessions, de biens, des péchés aussi, on peut dire des péchés. Des péchés d'entrer dans les trous de l'aiguille. Pour entrer dans les trous de l'aiguille, il faut d'abord se débarrasser. Il faut d'abord se débarrasser de la paresse. Parce que pour passer dans les trous de l'aiguille, il faut se débarrasser de la paresse. C'est ça, la paresse est classée aussi parmi les richesses que Jésus disait à cet homme qui était riche. La personne paressée, il est avec sa paresse. Et pour entrer dans le royaume des cieux, il faut se débarrasser de la paresse. Passer dans les trous de l'aiguille. Passer dans les trous de l'aiguille. Ça a la position et l'adoration. Il y a combien quitte ça. Et je ne sais pas, la personne paresseuse, si ça sera possible pour lui, à ça là-bas, il faut royo. À Fukama, à débarrasser na orgueil, à débarrasser na charge d'union, je ne sais pas comment la personne paresseuse arrivera à faire cela. D'où le Seigneur nous a parlé, le Seigneur nous a enseigné pour entrer la paresse et les salis. Dans les salis, ça demande nos efforts.
Et ça, c'est un peu fort pour trouver des salis. Et c'est un peu fort na biso. Yango mutoza paressé, nazo ba paresse ça très dangereux, très dangereux. Le dimanche passé Nathalie saki biso ba masumo paresse botaka. Mais lelo na lobi paresse na sali. Pour na kokota ko trouver sali ba lobi photo ça be fort. Il faut tous à la violence, il faut entrer dans la porte étroite, il faut être persévérant, il faut persévérer, il faut renoncer, renier ton âme. Moi je pense aujourd'hui, je m'arrête ici, que le Seigneur vous bénisse. Et the next Sunday we will talk about laziness and our children. Je vais vous parler maintenant de la paresse, comment nos paresses peuvent aussi affecter nos enfants. Je vais vous parler maintenant de la paresse, nos paresses aussi, et qui vont affecter aussi la vie de nos enfants. C'est pour cela, c'est très important. Tout ça va paraître, il faut éviter la paresse dans nos vies. Tout ça parmi des gens courageux, tout ça parmi des gens qui ont la vision, et tout ça travailler pour la paresse, et ça parmi les obstacles. Que le Seigneur vous bénisse. Quand maintenant nous sommes en intercession, pour tous les gens qui ont